Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis là ce soir pour donner mon témoignage pour la grâce que le Tout-Puissant a fait pour moi. J'étais à la recherche des fruits des entrailles depuis 6 ans. Je n'arrivais pas à attraper une grossesse. J'étais désespérée et on me pointait du doigt. Ce n'était pas vraiment facile. Dieu merci que mon mari me soutenait vraiment, me comprenait. Mais c'était pas facile pour moi. C'était pas vraiment facile. Et voilà que là où il travaillait à l'intérieur, il y a une sage-femme qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit, prends l'émission et aie la foi. Prie avec cet homme de Dieu et tu verras. J'ai négligé, je n'ai pas pris ce qu'elle m'a dit. 2 ans après, quelqu'un d'autre encore me parle encore de Kanguka. J'ai dit d'accord, si c'est comme ça, je vais télécharger l'application et me mettre à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter l'émission de Kanguka, j'ai commencé à bailler, couler des larmes. Je comprenais pas. Il dit mais c'est quel genre d'émission ça? Au fur et à mesure, je voyais que j'étais libre. On dirait quelque chose qui était sur moi qui se dégageait au fur et à mesure. Vraiment, pour dire vrai, j'étais pas concentrée là-dessus. Donc à chaque fois que l'homme de Dieu priait, celle qui cherche des enfants mettait la main sur le ventre, je mettais la main et je priais en tout cas sincèrement. Je priais. Voilà que j'étais là, tout sachant que j'étais enceinte, sans le savoir. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Tombée malade, je me rends à l'hôpital, je fais les tests, on me dit que je suis enceinte. Je crois pas. On me dit quoi? On me dit je suis enceinte. Je cours aller faire écho. L'écho confirme que oui, effectivement, je suis enceinte de 4 mois. Et je crois au Seigneur. Je me suis mis à danser, à pleurer, à crier de joie. Moi qui étais désespérée. Moi vraiment, je ne sais pas, je n'ai même pas les mots. Je ne sais pas par où commencer. J'étais tellement émue, contente. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il ne croyait tellement pas. Nous avons mis dans la main de Dieu. Priez. J'avais dit que j'allais donner mon témoignage, mais la grossesse m'a fatiguée un peu. Donc, je n'ai pas pu donner le témoignage. Aujourd'hui, j'ai accouché. Mon bébé a 1 mois, 3 semaines. Il va très bien. Je viens dire merci aujourd'hui à Kanguka et à ses collaborateurs. Je dis merci à la famille Kanguka pour tout ce qu'ils font pour nous jour de nuit. Merci pour tout ce qu'ils font. Je n'ai vraiment pas de mots. Pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont en manque, qu'ils croient qu'il y a Dieu là-dedans. J'ai cru et aujourd'hui j'ai mon miracle. J'ai mon miracle dans mes mains aujourd'hui. Ce bébé est couché dans mes mains. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je vis au Congo, Brazzaville. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu, moi aussi, il m'a localisé comme il localisait les autres au Kanguka. Moi aussi, je priais avec Kanguka. Je demandais, Dieu, moi aussi, fais-moi grâce. Si tu fais chez les autres, Seigneur, moi aussi, je peux me faire ça. Le Dieu, moi aussi, il a fait grâce. Je cherchais un enfant, je pleurais, je demandais chez le Seigneur. Le Seigneur, parce que j'ai un garçon, il a maintenant 14 ans. Le Seigneur, moi aussi, il m'avait localisé. J'avais couché une petite fille, une magnifique fille. Là, il a maintenant 9 mois, à bientôt 10 mois. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je disais toujours, Seigneur, le jour que moi aussi tu vas me donner, je vais témoigner ta grandeur comme les autres. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur. Aujourd'hui, je suis venu
témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Dieu m'a localisé. Mes frères et mes sœurs, continuez à prier avec Kanguka. Le Seigneur, il va vous localiser comme il a fait pour moi. Le Dieu m'a sué mes larmes, je pleurais, je demandais à le Seigneur qui m'avait donné un garçon, il est capable de me donner encore. Le Seigneur, il avait écouté mes prières, je priais avec Kanguka, j'écoutais les témoignages. Le Seigneur aujourd'hui aussi m'a fait grâce. Merci l'équipe Kanguka, merci Kanguka, je remercie, que le Dieu soit loué. Merci, j'ai assez témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Burkinabé vivant au Canada. Je viens témoigner. J'avais promis à mon Dieu que si je pars à l'hôpital et qu'on me confirme, donc je viens pour témoigner que Dieu m'a exaucé après presque 10 ans d'attente. Mon fils a presque 10 ans. J'ai connu Kanguka grâce à ma voisine qui est comme une sœur depuis 2022. Mais je négligeais ça en 2023, janvier 2023, que je me suis mis au sérieux et j'ai commencé à mettre du sérieux et à vraiment, Dieu m'a exaucé. Il a même exaucé cette dame aussi qui a accouché. Dieu aussi vient de m'exaucer parce qu'après 2 ans d'écoute, souvent je me décourageais. Le mois passé, j'ai voulu même aller faire à l'hôpital pour commencer des traitements. Mais je disais à mon Dieu, je voulais que tu t'honores, Seigneur. Mon Dieu, je veux que mon merci soit à toi seul. Que je ne vais pas à l'hôpital pour dire non, il y a un tel docteur qui m'a fait tel traitement. Et Dieu a vraiment honoré son nom. Oui, et quand j'ai attendu à 22 ans, j'étais un peu découragée. Je commençais à prendre un rendez-vous à l'hôpital. Et Dieu ne m'a pas laissé aller pour commencer l'hôpital. Et après ça, maintenant, j'ai attendu le mois qui suivait, j'ai attendu mes règles. Je les ai pas eues. Et avant même que je parte à l'hôpital. Et donc, j'étais obligée de rappeler l'hôpital maintenant pour dire que je viens pour vérifier. Voici, je suis enceinte. Et je viens de quitter l'hôpital. Je rends grâce à Dieu. Dieu l'a vraiment fait. Il a honoré son nom. Donc, tous ceux qui sont à l'attente, tous ceux qui sont à la requête d'enfants, ne vous découragez pas. Dieu m'a exaucé. Il va vous exaucer aussi. Je prie que Dieu bénisse Christ et tout son staff, les pasteurs, les intercesseurs, tous les partenaires, toute l'équipe Kanguka, toute la famille Kanguka. Et ceux qui donnent les témoignages aussi, qui nous fortifient avec leurs témoignages. Donc je tenais à dire merci à Dieu. Je bénis Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka et que Dieu exauce toute femme qui est à la requête. Et par le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis un ressortissant béninois vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur en 2020. En effet, j'avais un problème de mal de dos et de mal de cuisse. Le dos me faisait très mal, douleur atroce, de sorte que je ne peux pas rester longtemps assise. Faut que je me couche sur le dos longtemps avant de me relever. La cuisse aussi, si je rentre dans une voiture, si les sièges sont trop coincés, ça me fatigue car je dois tendre le pied d'abord avant de me trouver un peu à l'aise. Bon, je me suis rendu chez un docteur dans un centre de santé de la Croix-Rouge et puis il m'a fait la consultation. Il m'a dit que lui va me faire traitement d'une semaine. Il manque de calcium, palus, tout ça. Il a cité plein de choses. Et puis il a commencé son traitement. Donc il a fait traitement là. À chaque fois quand je vais à la maison, le lendemain il m'appelle pour me demander comment ça va. Mais le mal était toujours là. Donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de changement. Jusqu'à il a fini cette étape. Dernier traitement qu'il va faire pour finir la semaine. Le jour là, il m'a dit ce qu'on va faire, il va me donner un papier pour aller faire la radio. Donc il m'a délivré un papier pour me rendre dans un centre de santé communautaire de la place et je suis allé faire la radio.
je lui ai ramené le résultat le lendemain. Quand je lui ai donné le résultat, tout était enveloppé. C'était dans l'enveloppe fermée, dans une enveloppe fermée. Donc il a fait sortir le cliché avec le rapport qui a été accompagné par le cliché. Donc il me regarde et puis il remet la tête. Il me regarde et puis il remet la tête. Je dis, mais docteur, c'est quoi? Il me dit que mon cas est grave. Je dis, mais c'est comment? Il me dit que mon cas là, ça nécessite une opération chirurgicale qui va me coûter 3 millions. Je dis, où moi je vais trouver 3 millions là? Je suis bouleversé. Donc il est resté là jusqu'à... Il dit, bon, c'est ce qu'il m'a dit là, c'est ça, on va faire. Donc de prévenir les parents que c'est ce qu'il a lieu de faire. Mais néanmoins, le lendemain, moi, il n'a qu'à passer le voir. Donc je suis reparti le lendemain pour le voir. Il m'a dit, bon, il va me faire traitement de 3 jours en attendant de rassembler les 3 millions pour l'opération chirurgicale. Donc il a entamé ça là aussi, ce traitement là aussi. Il a entamé, il a commencé pendant les 3 jours là. Il n'y a pas eu de changement. Il a dit, bon, Dieu est grand. Bon, pendant mes va-et-vient, il y avait une sœur qui m'avait donné les audios de Kanguka. Elle m'a appelé pour me demander comment ça se passe. Il dit, ils ont dit que je vais subir une opération chirurgicale. C'est ça, elle m'a envoyé 4 audios que moi, il n'a qu'à commencer à prier avec. Je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Donc, pendant ce temps, j'ai un frère qui m'a appelé de venir. Lui va m'accompagner chez son docteur. Donc, je suis parti à ce rendez-vous-là aussi. Son docteur a regardé le résultat et puis il a dit, bon, il a pris un papier, il a dessiné la colonne vertébrale et puis il a dit que il a fait pencher un peu. Il dit que c'est composé de disques. Il a fait pencher un peu dans son dessin là, un peu le disque là. Il dit que il y a un disque qui s'est déplacé et puis au milieu des disques, il a un nerf qui est passé au milieu des disques. Donc c'est ça qui fait que je sens de douleur. Donc que ce problème là c'est pas une question de moyens. Que lui me conseille, même si j'ai des moyens, lui me conseille pas d'aller faire opération chirurgicale. Et puis il m'a donné un exemple sur une dame qui a son argent. Quand elle a eu ce problème là, elle a pris avion pour aller se faire opérer au Maroc et que c'est sur la table d'opération elle est restée. Que c'est très 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 dangereux. L'opération de ce genre là, c'est un peu délicat. Ou soit tu es paralysé, ou soit tu meurs. Voilà. Donc au retour de chez lui m'a dit bon, il va me faire 3 séances de traitement qui va me coûter 35 000 francs par séance. C'est ça, il dit bon, d'accord, j'ai compris, je vais aller chercher l'argent pour revenir. Mais quand je suis parti, j'ai commencé par prier avec les 4 audios là. Et puis comme dans les audios, comment il faut télécharger sur YouTube et sur Play Store, tout ça là. Le pasteur explique tout. Donc j'ai écouté, j'ai fait téléchargement sur YouTube. Donc mon portable, sa mémoire était petite. Donc j'ai pris un autre portable et puis j'ai téléchargé sur les 2 côtés, sur YouTube et sur Play Store. Donc je commence par prier jusqu'à un jour, je suis là et puis j'ai commencé par avoir envie de vomir. Donc je suis rentré dans la toilette. Je veux vomir, ça ne sort pas. Je veux vomir, ça ne sort pas. Donc dans ça, il y a un peu de crachat gluant qui est sorti. Et puis, après ça, le vomissement là, ça s'est calmé. Et puis bon, j'ai rincé ma bouche et puis je suis sorti de la douche. Bon, après ça, il y a une nuit que je dormais dans mon sommeil, dans le rêve. Je marchais dans un village où je ne connais même pas. Je marchais dans le village et j'ai dépassé un groupe de personnes qui sont assises en bas d'un arbre. Donc quand je les ai dépassées, ma tête devient lourde comme ça. Donc je marche, j'ai avancé un peu devant. J'ai trouvé une petite rue, les sentiers du village là, qui rentrent dans la brousse là. Donc je dis bon, je vais rentrer dedans et puis je vais me faufiler dedans jusqu'à je vais sortir sur la grande voie un peu devant là-bas pour qu'ils ne voient plus mon dos. Dès que j'ai fait 2 pas dans la brousse là nette là, j'ai trouvé un groupe de chiens, une dizaine comme ça, une dizaine de chiens. Et puis j'ai sursauté. J'avais peur le jour là même. Donc quand j'ai regardé, je vois que tous ces chiens-là étaient déjà morts. Dans le rêve, et puis je dis, vraiment, Dieu est grand. Dans ça, je me suis réveillé. Et puis, ça là est passé. Donc, après tout ça là, la peur a disparu même en moi.
Je n'ai plus peur de quelque chose. Je n'ai plus peur. Je ne fais que prier. La prière de Kanguka est devenue mon pain quotidien. Je suis un chrétien que je vais à l'église, je prie. Je priais à l'église comme à la maison. Mais je pensais que je faisais quelque chose de mieux. Mais après, quand j'ai commencé par prier avec Kanguka, que je vois que la prière que je faisais avant ce n'est rien devant ça là. C'est après quand j'ai commencé par prier avec Kanguka que j'ai commencé par persévérer même dans la prière. Donc au matin, je prie avec ça, je suis les enseignements, je suis les témoignages aussi. Les samedis aussi, je prie les prières des malades les samedis. Je prie avec le pasteur. Et puis c'est dans ça que je suis jusqu'à présent. Bon, dans tout ça même je sais pas à quel moment la maladie de dos a disparu. Je ne sentais plus rien. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une affaire de 2020-21 par là. Je ne sentais plus rien. La cuisse aussi, la douleur a disparu. Le mal de dos aussi a disparu. Donc je ne sentais plus rien. Mais comme le pasteur a dit, avant de témoigner, il faut se rendre dans un centre de santé pour se confirmer que la maladie est finie. Moi, je suis plus retourné chez eux là-bas. Mais ils ont lancé une promotion de scanner dans un centre de santé et je suis parti. Bon, ils ont fait scanner et puis ils m'ont donné des médicaments. Mais quand je suis rentré dans le bureau du docteur m'a rencontré. Il a regardé le résultat et puis il m'a regardé et puis m'a posé la question, tu avais eu un mal de dos avant? J'ai dit oui, j'ai eu mal de dos et puis c'est en priant. C'est la prière qui fait que le mal de dos a disparu. Même douleur de cuisse a disparu. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai plus cette maladie-là. C'est ça, il m'a dit qu'il a vu trace de guérison là. C'est pourquoi il m'a posé la question. Donc, et puis c'est en 2024 là, je suis en train de parler de ce scanner-là. Mais au lieu, quand je vais témoigner là, ça traînait. Je dis après, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. C'est maintenant, j'ai décidé de témoigner. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce groupe. Que Dieu les bénisse et leur accorde tout ce dont ils ont besoin au-delà de leurs attentes. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je vais bénir le nom du Seigneur. Il a fait une merveille. Ce matin, à 4 heures du matin, j'ai mis une émission, je priais. Mais je souffre de douleurs aiguës depuis le dos, la fesse, côté droit, l'os du pied droit, le genou. Oh, la douleur est atroce. Elle irradie dans mon utérus. Quand j'habite dans mon ventre, je ressens la douleur de ce côté. La même douleur depuis la colonne vertébrale. Mais la douleur est tellement atroce. En temps, j'ai un désir de maternité. Et ce matin, quand je priais, j'ai mis la main sur ce côté-là. Même la simple main qui était sur mon ventre, j'avais mal. La douleur se faisait ressentir. Ça irradiait dans mon bas-ventre. J'avais tellement mal. Donc je m'étais inquiété, quelle douleur qui irradie depuis le pied, l'os du pied, la cuisse et la colonne vertébrale jusqu'à dans l'utérus. Et en priant le Seigneur, je vous assure, au nom de Jésus-Christ, j'ai été visité et le Seigneur a guéri ce mal-là de façon instantanée. Je vous assure, la douleur atroce au cours de la prière, avant la prière, au cours des témoignages, la douleur atroce, cette douleur atroce a disparu. Je devais lui rendre un témoignage, mais comme on n'était pas encore réveillé, j'ai voulu attendre un peu, de m'occuper de mes malades pendant ce témoignage-là, pour dire merci à Dieu et pour fortifier les uns et les autres. Oh, Dieu nous tous, il est merveilleux. Je ne savais pas quoi dire ce matin. Je savais pas comment me réjouir. Je savais pas quel mot dire au Seigneur pour lui dire merci. C'est comme si je devenais un peu folle. Tellement c'était instantané et tellement ça me faisait très mal et j'étais inquiète parce que mon bas ventre, j'attends et je suis en désir de maternité. Et automatiquement, Dieu a eu pitié de moi chaque jour que Dieu fait, chaque instant. Et ma prière que tout être humain sur la terre reçoive ce Seigneur-là, reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Voici pourquoi je fais ce témoignage, pour que chaque être humain ait cette grâce-là de ce Dieu qui nous visite, qui est très proche de nous, très très proche de nous. Amen, je témoigne. Shalom, famille Kanguka. Ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Christ, celui-là même que Dieu même a inspiré
pour mettre cette prière sur la plateforme et que beaucoup dans le monde entier qui suivent cette prière rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Moi aussi, j'ai vu rendre témoignage aussi, dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Au travers de la prière du Christ, je suis hypertendu. Ça fait plus de 10 ans. Ça n'allait pas chez moi. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont constaté que mon cœur, le ventricule gauche de mon cœur avait grossi. Mon foie était touché, mes reins, tout ça là était touché. J'ai vécu vraiment avec cette maladie et avec comme on appelle, prendre des comprimés tous les jours parce que le docteur m'avait mis sur un traitement à vie. Donc je prenais des comprimés tous les jours. Les comprimés tous les jours. C'est là, ça fait 3 ans que j'ai une de mes filles qui m'a donné le lien de Kanguka. Quand elle m'a donné, immédiatement j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à suivre la prière. Quand je suis la prière, je baille, mes larmes coulent, je baille, mes larmes coulent. Bon, moi, je savais pas que c'était une délivrance. Donc, c'est comme ça que je suivais la prière du samedi. Quelquefois, je suis aussi les prédications de lundi, mardi, je suivais tout. C'est là, bon, le médecin traitant m'avait donné des examens à faire. Je suis allé faire des examens. Il se trouvait encore que, malgré que je prends les médicaments, mon résultat était mauvais. Donc, comme je suivais la prière de Kanguka, j'ai dit comme ça à Dieu que je ne veux plus prendre de médicaments. Mais je sais que Dieu va me guérir. Parce que je sais que Jésus, de toute façon, les gens rendent témoignage pour dire que Jésus les a guéris des maladies chroniques. Le Seigneur va me guérir aussi de cette maladie de l'hypertension. C'est Jésus qui est mon médicament. C'est Jésus qui est ma solution. Donc j'avais rendez-vous avec mon médecin. Il m'a donné des examens encore à faire. Je suis allé faire les examens. Et il se trouve que le médecin me dit que maman, ton résultat est propre. Tout est propre. J'étais assise là, devant le médecin. C'est là que j'ai dit, merci Jésus, parce que tu as fait pour moi. Donc ce matin, j'ai dit merci à Dieu pour la vie du Christ. Celui-là même que Dieu a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme dans tout le monde entier. Ou quand les malades, les gens qui ont des difficultés suivent cette prière, quelque chose se passe dans leur vie. Aujourd'hui, moi aussi j'ai rendu témoignage pour dire que quelque chose s'est passé dans ma vie. Le Seigneur m'a visité, il m'a localisé. Je dis merci à Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous les partenaires, pour son épouse, pour leurs enfants. Merci à Dieu. Vraiment que le Seigneur continue de t'inspirer, que le Seigneur continue de t'amener encore en eau profonde avec lui, qu'il continue encore de te bénir au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. En cette soirée de mercredi saint, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. En effet, ce témoignage que je vais rendre ce soir, c'est que ce matin, depuis 4h à 5h du matin, j'ai commencé à sentir mal au niveau de mon cœur, au niveau de ma poitrine et mon ventre. J'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de m'aider à guérir pour que après ma guérison instantanée, je vais témoigner pour dire merci à Dieu. Effectivement, j'ai commencé à prier les différents audios, les prières de guérison. Et par la grâce de Dieu, le sommeil m'a pris. Après avoir prié plusieurs fois avec les différents audios et les témoignages, j'ai dormi en me réveillant. Le mal a disparu. Et comme j'ai promis à l'Éternel Dieu Tout-Puissant que j'allais témoigner pour lui dire merci, ce soir, je tiens à faire ce témoignage. Pour que le peuple de Dieu, Kanguka est vrai. Et le nom Kanguka même dit, réveillez-vous. Et il faut avoir la foi. À chaque fois que je priais, je me remettais dans les mains de Dieu pour qu'il puisse faire un miracle pour ma famille et moi. Et que chacun des membres de ma famille, dans leurs prières respectives, puisse avoir la bénédiction, la guérison, la grâce, la visitation, la localisation de différents projets et prières afin que tous leurs vœux soient exaucés. Et effectivement, le miracle de Dieu soit opéré. Comme j'ai tenu les premiers à l'Éternel Dieu puissant, dès l'instant que le mal serait disparu, je vais témoigner.
Ce petit message, petit audio que je fais, c'est pour que le peuple de Dieu puisse croire en Kanguka. Je bénis le Seigneur Jésus, je le fortifie, car il est tout pour nous. Kanguka est vrai. Et comme le pasteur a toujours dit que c'est pas lui qui guérit, que c'est Dieu qui guérit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant aime les défis. Et quand tu as un problème de santé, un problème récurrent, conditionne ta parole pour dire à Dieu que je suis avec toi, Seigneur, avec la foi. Et c'est cette même foi qui va te guérir à travers le Seigneur Jésus. Ayez la foi, persévérez, demeurez toujours en prière et témoignez toujours à Dieu avec franchise, avec la foi, ce que nous avons béni de Dieu Tout-Puissant. Et qu'à travers les témoignages de chacun de nous et tous ceux qui témoignent, nous ayons la possibilité de réunir tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons donner à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur le Seigneur. Je te remercie. Par ailleurs, j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma fille depuis 2021. En quittant mon pays, j'ai souffert du diabète, tension, hémorroïde. Mais par la grâce de Dieu, avec Kanguka, j'ai pu être guéri. Je demande pardon à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de ne pas pu avoir à témoigner à temps. Je demande pardon. J'ai été guéri de plusieurs maladies, les courbatures, les maux de dos, maux des reins, des hanches, de la colonne vertébrale, les douleurs de dos. Terminé sur ce point pour dire que, encore une fois de plus, Dieu merci, Kanguka est vrai, peuple de Dieu, et dis merci que sa femme, ses enfants, et tous les assesseurs, afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant mette sa main de bénédiction, sa main de gloire sur eux tous, afin que Kanguka soit toujours à notre écoute et que chacun se mette dans la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tous les bienfaits que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a fait pour nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et magnifié pour des siècles et des siècles. Amen. Shalom, bien-aimé dans Kanguka. Je suis une sœur qui est au Cameroun, qui habite le Cameroun. Je suis camerounaise. Je demande pardon au Seigneur parce que depuis la croisade de Douala, je devais témoigner. Mais je n'avais pas de téléphone Android. Ce que j'utilise maintenant, on venait de m'offrir. Et je ne connaissais même pas comment on peut faire pour témoigner, entrer là où on peut composer le numéro pour témoigner. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses multiples bienfaits. Parce que j'ai été malade depuis 1999. Mais si je suis aujourd'hui vivante, je vis par sa miséricorde. Dieu est bon, il est juste et bon. Il est merveilleux, il est adorable. Lors de la croisade de Douala, on me tenait à la main. C'est mon mari qui est parti m'accompagner. On n'avait pas le lien de Kanguka, mais il y a l'un de ses amis là dehors qui avait dit que Christ viendra au Cameroun pour la croisade. Mon mari demande que pour la croisade de quoi? Il lui dit que Kanguka, parce que ma fille m'avait parlé de ça. Mais puisque on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on appelle Kanguka, on avait même peur que Kanguka c'est quoi, parce qu'on ne connaissait pas même la définition de Kanguka, puisqu'on n'avait pas le lien. Mon mari m'a porté ici à aider pour m'amener à Douala. Même l'équilibre, je n'avais pas. La tête, les choses marchaient, les choses me mordaient. Je ne sais comment vous expliquer même, parce que si je commence à expliquer, je ne vais pas finir. On peut passer toute une soirée aujourd'hui, je ne fais que bavarder. Bref, je peux vous dire que c'est à Douala que j'ai commencé à avoir la santé dans mon corps. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je tiens là-haut pour cultiver. J'ai fait mes travaux. Alors que, avant qu'on ne m'amenait à Douala pour la croisade, je ne faisais rien. Tous partaient se débrouiller. J'étais enfermée à la maison.
Je rends continuellement grâce au Seigneur. Je ne sais comment dire merci au Seigneur. Je ne sais comment dire merci au Seigneur. J'avais la bouche qui sentait quand je parlais à côté de quelqu'un. Si tu n'as pas le cœur, tu ne vas pas rester parce que j'avais une odeur qui venait du ventre qui me remontait. Moi, je ne ressentais pas l'odeur. Mais ceux qui m'approchaient ressentaient ça. Mon époux criait de ça. Aïe, ça c'est quoi? Quelle odeur? Ça c'est quoi? C'est comme si l'intérieur est tout pourri. Mais un jour, on priait avec l'évangéliste. Un matin comme ça, j'étais couchée au lit. J'ai ressenti quelque chose qui brûlait, qui quittait de la poitrine, qui brûlait, qui montait. J'ai laissé ma bouche ouverte. Donc, la vapeur qui montait, qui me chauffait la poitrine, j'ai ouvert ma bouche, c'était sorti. Mais moi-même, je ne me rendais pas compte. Je ne connaissais pas. C'est mon mari qui me dit un jour que, mais l'odeur que tu avais dans la bouche et qui sortait de ton intérieur, je ne ressens plus ça. J'avais le saignement des dents, même si je me brosse le soir après avoir mangé. Quand je me réveille, je sors avec la bouche pleine de sang. Je me brosse, tu vois, le sang remplit ma bouche. Mais depuis que la vapeur là, le truc là qui chauffait, qui montait, qui chauffait, jusqu'à ce que j'ai laissé la bouche ouverte, depuis que c'est sorti, je n'ai plus de saignement des dents, mes sœurs et mes frères dans Kanguka. Dieu est merveilleux. Dieu est plein dans Kanguka. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous ses collaborateurs, tous ceux qui le soutiennent dans son ministère. Je dis merci au Seigneur de nous avoir envoyé cette prière dans le monde pour sauver les âmes perdues. Merci pour les témoignages. Merci pour les délivrances que j'entends comment Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre chaque jour. Ceux qui n'ont pas encore eu de délivrance ni de manifestation, continuons seulement à prier avec Kanguka. Ne baissons pas les bras. Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Claudine. Je suis béninoise et je vis au Koweït actuellement. J'ai reçu le mien de Kanguka par un frère à moi de l'église, mais je ne taillais pas d'importance à cela. Et c'était en 2022, décembre 2022. Et j'étais quelqu'un, j'ai mal d'oreille, j'ai mal à l'oreille. À tout moment, chaque année, mon oreille, si ce n'est pas côté gauche, ça serait le côté droite. Et ça enfle, ça me fait tellement mal. Une ou deux fois, je suis allée à l'hôpital. Bon, ils ont fait les analyses, ils n'ont rien trouvé. Et quand ça part, quand le enflement, quand ça disparaît et que la blessure finit dedans, je ne fais que gratter l'oreille. Partout où je suis, même dans ma Bible, j'ai coton-tige. Partout où je vais, je bouge avec le coton-tige. Si je m'assois 5 minutes après, je vais commencer par gratter l'oreille. Même quand je suis au culte, c'est comme ça à tout moment. Et en décembre 2022, là, je suis rentrée dans l'application parce que quand le frère m'a envoyé le message, il m'envoie ça souvent, mais je n'écoute pas. Mais ce jour-là, j'ai dit, je vais écouter ce message-là. Et j'ai écouté le message. À la fin du message, le prédicateur a donné le numéro, a laissé un numéro que si quelqu'un veut témoigner ou quoi. Et le jour-là, il disait, ce qui m'a impressionné, et j'ai dit, celui-là, c'est vraiment un envoyé de Dieu. Et le jour-là, il disait qu'il y a les arnaqueurs sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, et que lui ne prend aucune franc chez quelqu'un, lui n'appelle quelqu'un pour demander l'argent, qu'il y a les arnaqueurs, il prend le nom de Kanguka
pour dire amener que si quelqu'un nous appelle, que ce n'est pas lui, que lui ne prend rien. J'ai dit waouh. Et je suis rentrée dans l'application. Et sur le message que je suis tombée, il priait de guérison. Et que toi qui as mal à l'oreille, au nom de Jésus, tu es guéri. Et dit que quelqu'un a mal à l'oreille côté droite. Et en ce moment-là, c'était mon oreille côté droite là qui me faisait mal. Et quand il priait, moi aussi je priais avec lui. Et je disais que la bonne main puissante de Jésus-Christ me localise et que je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et la prière est finie. Et le soir, quand je voulais me coucher, j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, sans la foi, nul ne peut être agréable. Sans la foi, je ne suis rien devant toi. Sans la foi, je ne peux rien obtenir de toi. Mais à travers ces paroles, je crois et j'ai la foi, j'ai la certitude que tu m'as déjà guéri et que je suis déjà guéri. Ce qui est dans l'oreille qui me trouble, en ton nom, je déclare que cette maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit Amen et je me suis couché. Et dans mon sommeil, j'ai fait une songe et il y avait une main puissante, une main qui était venue. Et dans mon sommeil, je me suis couché sur l'oreille côté droite là. Et j'ai vu la main là enlever quelque chose dans mon oreille. C'était blanc. Et il m'a remis ça là, dit tiens, voici ce qui te fait mal à l'oreille, tiens ça. Et dans mon sommeil, j'ai formé mon cou. J'ai tenu ça fort pour que je ne perds pas ça. Et le lendemain, comme je me suis réveillée, j'ai vu que ma main était fermée. Et je me suis réveillée, j'ai ouvert, je n'ai rien vu. J'ai dit, waouh, Dieu, tu es merveilleux. J'ai loué Dieu, du coup j'ai loué Dieu. Et à la veille, le 31 décembre, j'étais allée à l'église, dans notre église, et là où je fais le culte. Et j'ai témoigné là. J'ai dit voilà, tel que ça s'est passé, j'ai expliqué ça comme ça, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais je ne suis pas venue sur le site pour dire. Et je demande pardon à Dieu pour tous les temps que j'ai pris. Et comme je suis venue à Koweït ici il n'y a pas d'église, on ne va pas à l'église. Il n'y a que des musulmans, c'est dans la chambre, je prie. Et depuis janvier, je me suis encore reconnectée sur l'émission dans les réseaux sociaux, sur YouTube plutôt, et j'écoute chaque matin, j'écoute les témoignages. Et ça me fait du bien. Et ce matin, je suis venue pour rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Il y a des choses qu'il a fait que je n'ai pas vues. Il y a des choses qu'il a fait que je connais, que je ne sais pas. Et je donne gloire à son nom. Je donne gloire à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et toute sa famille et tous les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour l'équipe Kanguka. Que le bon Dieu vous le rende au centuple pour tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une Congolaise qui réside en Europe. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la main de Dieu. Tout d'abord, je bénis Dieu pour l'équipe Kanguka de tout cœur, de toutes mes pensées. Voici mon témoignage. Donc, ça vient de se passer il y a 1 heure du temps. Donc, j'étais dans la cuisine. Je me suis brûlé la main droite. Je vous dis, mes frères et sœurs, avec les degrés de 150 degrés. Je me suis brûlée, j'ai senti la douleur jusqu'au cœur. J'ai vraiment senti la douleur jusqu'au cœur. Je ne sais pas les cris que j'ai fait, mais c'était une douleur atroce. Donc, j'ai paniqué. J'ai dit, je dois aller aux urgences, mais j'ai besoin de ma main droite pour conduire la voiture. Donc, j'avais très mal. Vous-même, vous voyez ça, 50 degrés. Donc, je voyais ma peau partir. Oh, Dieu est merveilleux. Je ne sais pas, je peux pas me séparer de ce Dieu. C'est le Dieu véritable. Donc, en pensant, j'ai dit, j'appelle l'ambulance ou j'appelle le docteur ou je fais quoi? Non, quelque chose me dit, prends juste la prière de Kanguka. J'ai pris juste la prière de 2023. J'ai pris, mais ma main brûle. Je brûlais. Je sentais même mes orteils, mes cheveux, j'avais mal partout. Et pourtant, c'est que la main droite qui venait de se brûler. Donc, je prends la prière.
J'ai pris la douleur, ça augmente. Je sentais vraiment une douleur atroce. J'ai dit, je continue. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri instantanément, tu as déjà guéri mes frères et sœurs instantanément. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas même conduire la voiture. Je suis seule ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, je continue à prier. La prière était finie. L'homme de Dieu a dit Amen, Amen. Mais ça, donc, dans la prière, tout ce que l'homme de Dieu était en train de prononcer. Il n'y avait pas il y a une personne qui était brûlée. Non. Mais c'était d'autres maladies différentes et tout. J'ai dit, Seigneur, peu importe. Moi, j'ai la main brûlée, donc localise-moi. Je prends encore la prière pour la deuxième fois. Je mets la même prière. Donc, j'ai pris. Tout d'un coup, je sens, c'est comme si une fontaine d'eau froide qui vient de se passer sur ma main droite. Mon Dieu, c'était rouge. Tout d'un coup, je vois. C'est incroyable, je ne sais pas comment expliquer. Donc je vois tout ma peau revenir normale, mais un peu dur, c'était dur, mais je commence à voir la couleur de peau parce que c'était complètement rouge. Donc je dis, oh c'est pas possible, je dis Seigneur, si tu viens de me guérir, je dois témoigner tout de suite, je dois vraiment témoigner tout de suite. Donc là, c'était vraiment instantané, Donc je n'ai plus mal à la main droite, tout est parti. C'est comme si rien ne s'est passé, frères et sœurs. Accrochez-vous à Kanguka. Il y a Dieu ici, vraiment. Il y a Dieu ici. J'ai déjà expérimenté beaucoup de miracles dans cette émission. S'il vous plaît, attachez-vous à Kanguka. Que Dieu le bénisse, que Dieu le comble encore et encore, et qu'il ne manque de rien, qu'il mange à l'air frais. Shalom. Voici mon témoignage. Je vous salue famille Kanguka au nom de Jésus. Je viens témoigner la grandeur, les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai eu le lien de Kanguka par le bien de ma tante en 2022. Pour être sincère, je me disais, c'est quel homme de Dieu qui prie à distance et les gens recevraient les délivrances et guérisons dont je n'étais pas intéressée. Mais le 20 novembre 2021, j'étais détectée d'une tumeur et 2 kystes au sein gauche. C'était la catastrophe. J'avais perdu la joie de vivre. Les lamentations ont pris le dessus sur ma vie. J'ai même passé les nuits blanches dans les pleurs. Suite au traitement, j'ai refait encore un autre examen le 13 avril. C'était toujours positif. Découragée, j'ai commencé les traitements traditionnels. J'ai téléchargé Kanguka parce que je me disais pourquoi pas essayer avec Kanguka. Donc c'est ainsi que j'ai téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Je suivais les témoignages. Après les témoignages, je faisais la prière avec Christ tous les samedis. Et je suivais aussi des enseignements. Pendant la prière, je mettais toujours la main sur le sein gauche en signe de foi. J'ai eu pas mal de manifestations, telles que les bâillements, les salives mousseuses et autres. Et un jour, plus de 2 fois comme ça, j'ai vomi. J'ai vomi au Seigneur Jésus, la salive, lors de la prière. J'ai été aussi à la croisade de Kanguka, mais je n'ai pas eu de manifestation à Abidjan. Une nuit, j'ai fait un songe où il y avait un esprit, si je peux le dire, une personne qui m'a montré 2 femmes et une qui avait un cancer du col de l'utérus. Et c'est comme si la personne me disait, tu vois, cette dame qui a le cancer du sein, elle a reçu la guérison. Donc pourquoi pas toi aussi? Toi aussi tu peux guérir. Et après le songe, je me suis réveillée et j'ai dit, est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé? Ou, bon, j'ai eu pas mal de vraiment pensées. Mais j'ai dit, si c'est la volonté de Dieu, que sa volonté soit faite. Je vous assure que tout ce qui est lamentation, tristesse, j'ai mis ça de côté parce que je me disais que Dieu avait déjà fait pour moi dans ma vie. Et j'ai dit comme ça que lors de mes prières, j'ai dit à Dieu que moi, je ne veux pas vraiment recevoir d'opération chirurgicale. Je ne veux même pas qu'aucun couteau ni ciseaux de l'hôpital ne touche mes seins. Parce que mes seins, si Dieu l'a créé, c'est pour pouvoir allaiter mes enfants. C'est pour pouvoir allaiter au Seigneur Jésus mes enfants. Donc j'ai fait cette prière. Et je vous assure que depuis Kanguka, à partir de 4 heures du matin, puisque ma vie a changé, je faisais des prières. Matin, avant de sortir de la maison, je priais. Les soirs, avant de dormir, je priais. Même à partir de 4 heures, je me réveille pour faire mon adoration
car je me plaisais dans l'adoration. Je faisais l'adoration avec les gens, je glorifiais Dieu avec les chants et la prière. Et vraiment, je me sentais à l'aise. Mais en octobre 2024, lors de la campagne du dépistage du cancer à Abidjan, je me suis rendue dans un centre de santé pour le dépistage. Et c'est ainsi que j'ai été programmée en avril 2025 puisque je ne suis pas partie à temps. Et la date du rendez-vous est arrivée hier, après plusieurs analyses, après plusieurs examens. Le médecin me fait savoir que je n'ai aucune cellule cancéreuse, ni de kystes, ni de tumeur. Ô Seigneur Jésus, tu as opéré le miracle dans ma vie. Je ne cesserai jamais de vous dire merci, Seigneur Jésus. Ô Père éternel des armées, l'alpha ou l'oméga, le Dieu qui est mort et ressuscité le 3e jour, le Dieu qui est là, qui entend ses enfants, qui exauce nos prières, ô Seigneur Jésus. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de notre serviteur Christ. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de sa famille. Je bénis le nom de Dieu, ô Seigneur Jésus, pour la vie de tous les intercesseurs et tous les membres de l'émission Kangoka. Vraiment, Dieu est dans Kangoka. Famille, accrochez-vous à Dieu. Dieu est là pour nous tous. Dieu se manifeste pour nous tous. Le diable m'a fait croire. Le diable voulait me faire croire que vraiment tu n'allais pas guérir. Mais Dieu me l'a prouvé que c'est lui qui a vécu le diable à la croix. Que l'honneur lui soit rendu. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères de Kangoka. J'ai connu Kangoka sur le biais de ma petite sœur et je vous avoue que Kangoka m'a fait tant de bien. Au départ, j'avais pas accepté systématiquement quand ma petite sœur m'a envoyé le lien. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à écouter et ça m'a pris, comme dirait l'autre. Kangoka, à travers la prière de Kangoka, avec l'homme de Dieu Christ, j'ai été libéré de la masturbation. Ça fait depuis plus de 3 ans que ça me passe plus de la tête. J'ai été diagnostiqué prédiabète et avec la prière, tout a disparu de mon corps. J'ai été aussi diagnostiqué de l'hépatite B. L'hépatite B, j'ai été fait quelques mois après avoir prié avec Kangoka. J'étais aussi libéré de cette maladie-là. J'avais aussi une très mauvaise haleine et avec le témoignage, j'ai écouté le témoignage d'une femme burkinabé qui avait le même problème. Après avoir écouté son témoignage, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, je me sens bien dans ma bouche. Et aussi, j'avais pas une vie de prière, mais à travers Kangoka, j'étais transformé. Je prie tous les matins et soirs maintenant. Même dans la journée, quand j'ai le temps, je prie avec Kangoka. Je voudrais sincèrement dire merci à l'homme de Dieu qui s'est rendu disponible pour l'œuvre de Dieu. Et il ne peut pas accomplir cette mission tout seul. Il y a des gens autour de lui. Je prie le Dieu Tout-Puissant de les bénir, les protéger, les conduire dans leur mission pour continuer à bénir, à délivrer, à guérir et à transformer la vie de tout le monde. Parce que les gens sont guéris et les témoignages fusent de tous les continents. Merci infiniment pour ce que vous faites pour nous. Merci. Je prie le Dieu Tout-Puissant de bénir aussi ta famille, ta femme, tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour nous. Des fois, nous allons à l'hôpital pour dépenser. Mais avec toi, même un rond, comme disent les Ivoiriens, on ne paye pas et on reçoit la guérison. On ne paye pas un rond, on reçoit la transformation. On ne paye pas un rond, on reçoit la délivrance. Là où certains nous demandent des centaines de mille pour avoir la bénédiction ou la prière, toi qui nous donnes cadeau, que le Seigneur te donne beaucoup de courage et continue de te protéger, car je sais que vous subissez beaucoup d'attaques. Merci infiniment. Shalom.
Bonsoir à la grande famille Kanguka. Je viens ce soir témoigner la grandeur de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, notre Père Céleste dans ma vie. Figurez-vous que je n'ai jamais été diagnostiquée d'une maladie grave, mais à ma grande surprise, je suis allée faire un bilan sanguin juste de routine. Et quand j'ai présenté les résultats à mon médecin me dit vous êtes guéri de l'hépatite B. Je suis restée bouche bée à l'intérieur de moi. Je louais notre Dieu, je louais notre Père Céleste parce que je n'ai jamais su que j'avais l'hépatite B. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs en Christ. Que ce témoignage puisse fortifier un frère ou une sœur qui est dans l'attente ou qui est malade et qui l'ignore, comme je l'étais. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs de l'émission Kanguka et toutes les personnes qui rendent leur témoignage dans cette émission. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, je disais merci mon Dieu. Je bénissais le Seigneur. Je rendais grâce pour ces personnes guéries sans savoir que moi aussi j'étais malade. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que notre Père Céleste soit béni. Voilà, c'était mon témoignage. Bonsoir Kanguka, peuple de Dieu. Je suis une femme qui évolue en Guinée équatoriale. Excusez-moi pour le retard. J'avais le mal estomac. Franchement, je n'arrivais même pas à manger. Que quand je voyais la nourriture, j'avais peur que je voie seulement avec les yeux. Mais, par la grâce de Dieu, je suivais toujours les émissions de Kanguka, les témoignages, les prières, témoignages, prières, et je me demandais toujours dans mon cœur, Seigneur, j'entends comment tu fais pour les autres, pourquoi ne pas moi, j'entends pour les autres. Un jour que j'étais déjà à bout de force par le mal de l'estomac, je suis comme ça, je commence encore à suivre les témoignages au moment de la prière. J'avais commencé à sentir comment mon ventre tournait. Les vertiges, j'ai commencé à vomir. Je me suis levé et dit, comme tout le corps me faisait mal, ça s'étirait. Je dis, est-ce que c'est mon dernier jour, Seigneur? J'ai commencé à vomir. Après, les vomissements se sont arrêtés. Après, c'était les crachats. J'ai commencé à cracher. Ça s'est arrêté. J'ai pris la rouge. D'abord, j'ai brossé la bouche, rincé. Je suis parti dans ma chambre, monté au lit. Quand j'étais monté au lit, j'avais seulement suivi au niveau là où l'estomac me faisait mal. Comment c'était devenu glacé. Je dis, Seigneur, j'espère que c'est mon tour de guérison aujourd'hui. Je me suis couché, je me suis levé le matin parce que c'est la douleur qui me réveillait toujours dans la nuit. C'est les douleurs qui me réveillaient dans la nuit. Frères et sœurs, je ne veux pas aller loin. Même comme j'ai quand même eu un retard. Mais pourquoi j'ai eu le retard là? Parce que je voulais voir et je testais d'abord tout ce qui me dérangeait, que dès que je pose seulement sur ma bouche, je tombe malade, l'estomac. Les jus, on m'avait interdit les jus, l'huile, beaucoup des interdictions. Mais frères et sœurs, maintenant je bois déjà les jus. Actuellement, sans plus entendre qu'il y a quelque chose qui me dérange. Plus de mal. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni la famille de Kanguka. J'ai béni toute son équipe. J'ai béni cet homme de Dieu. S'il n'avait pas la foi, s'il ne marchait pas selon la volonté de Dieu, on n'allait pas avoir cette foi. Et aussi nous-mêmes, quand tu as la foi, tu trouves la guérison. Je dis grandement merci à cette équipe-là
Merci, oh mon Dieu, oh mon ami Jésus, il est mon ami de tous les jours. Il m'a donné la guérison. Maintenant, je suis déjà en bonne santé. Je mange déjà, je bois déjà les jus. Ce que je ne faisais pas. Je dis grandement merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la guérison que tu m'as donnée dans ma vie. Merci beaucoup. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, Shalom. Je viens témoigner le miracle de mon Dieu. Je suis une maman qui est en France. Tant que Dieu continue à opérer des miracles dans ma vie, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Tout à l'heure, je lui ai promis que s'il me guérissait, le mal que j'ai eu là, instantanément, j'allais témoigner. Oh, mon Dieu, mon roi, mon libérateur, mon sauveur, que puis-je te donner, Seigneur? Tout t'appartient. Que puis-je te dire, Seigneur? Pas quel mot je peux te dire pour te témoigner ta grandeur. Quel mot je peux te dire pour te témoigner ma reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je manque de mots, mais le petit merci là, est-ce que le petit mot de merci là, ça suffit? Oui, papa, puisque je n'en trouve pas d'autre. Et que ce merci là me vient du fond du cœur. Oh Dieu des miracles, tu as encore opéré un miracle, Seigneur. Famille Kangoka, la grande famille Kangoka. Je suis sorti du sport à 11h de ce matin. Et sur la route, j'ai senti une douleur au ventre. Le ventre me faisait tellement mal. Et le genou aussi, mais le genou ne faisait pas tellement mal. Je marchais bien sur copain. Mais le ventre me faisait tellement mal. Arrivé à la maison, j'ai commencé à crier. Je voulais faire la prière de midi, je n'arrivais pas. J'ai dit, mon papa, au lieu de faire la prière de midi, je vais prier avec ton serviteur. Je sais que tu vas me guérir. Papa, avec la douleur là, si tu me guéris, Seigneur, tu opères un miracle instantanément, je vais te témoigner, je ne vais pas attendre. Je suis allé aux archives, bien aimé. Je suis tombé aux archives, j'ai choisi le 2023. Mais bien aimé, j'ai commencé à écouter les témoignages, toujours les deux mains au ventre, en criant, les deux mains au ventre, en implorant la grâce de Dieu. Papa, s'il te plaît, c'est insupportable cette douleur, c'est insupportable. Guéris-moi, Seigneur, Seigneur. Si tu me guéris instantanément, papa, je vais témoigner, je ne vais pas me taire, je vais me témoigner. Les témoignages sont finis. Pour la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier. Je me suis agenouillé sur mon canapé. J'ai mis les mains au ventre, ma tête sur le canapé. Pendant que je gémissais, l'homme de Dieu priait. Je gémissais, l'homme de Dieu priait. Bien aimé, je me suis endormi. Je n'ai pas entendu la fin de prière de l'homme de Dieu. Je me suis endormi. Et quand je me réveille, c'est comme si j'étais ailleurs. Je me réveille. Pourquoi je suis couché comme ça? Ni aucune douleur. Mon ventre ne faisait plus mal, c'est comme si je n'avais pas eu mal. Et ce n'est pas le genou qui me faisait pleurer, c'est le ventre qui m'a fait rouler, me plier en deux. Comme j'ai promis à mon Dieu que s'il me guérit instantanément, je vais témoigner sa grandeur. Il m'a guéri instantanément. Je n'attends pas, je viens le témoigner sa grandeur instantanément pour affermir la foi de mon frère, de ma sœur. Bien-aimé, Dieu est dans Kangoka. Oui, c'est la foi, comme l'homme de Dieu dit souvent. Ce n'est pas moi qui sauve. Les personnes qui témoignent là, je ne les ai jamais vues. Mais la foi en toi avec ton Dieu. Mon Dieu vient encore d'opérer un miracle dans ma vie. Soyez tous bénis. Père Saint et juste, merci. Merci pour notre Sauveur que tu nous as envoyé. Ton Fils Christ, nous te le confions chaque jour. Pour que tu continues, Seigneur mon Dieu, à opérer des miracles, à l'utiliser avec ta parole puissance. Quand il dépense de l'énergie, que tu le restaures, Seigneur, afin que jamais il ne défaille. Bénis-le, bénis son épouse qui l'aide dans ce ministère, dans ce travail, avec la prière. Bénis toute sa famille, Seigneur. Soutiens-le, protège-le. Tu sais que l'ennemi n'est pas content, Seigneur. L'ennemi n'est pas content du travail que ton serviteur fait. Il voit comment il arrache les âmes. Tes âmes qui s'en étaient accaparées pour les ramener à toi. Combien de personnes tu as déjà délivrées avec la puissance que tu as mis à ton serviteur Christ. Quand j'entends les sœurs qui témoignent en pleurant, je pleure avec elle. Elle pleure de joie, d'émotion. L'autre avait témoigné l'autre jour. Écoutez comment mes bébés pleurent. Quelle joie, la joie nous envahit le cœur. Seigneur, protège ton œuvre. Protège ton œuvre. L'ennemi n'a jamais compris qu'il ne peut jamais lutter avec toi. Mais il tentait toujours, il n'y réussira pas. Bénis toutes les intercesseurs. Bénis les partenaires, ceux qui soutiennent ton œuvre, qui aillent de l'avant. Bénis tes enfants qui font le témoignage pour glorifier le nom de notre Dieu. Et affermis la foi de ceux que tu n'as pas encore touchés, qui sachent que tu es le même. À leur tour, tu les toucheras et témoigneront aussi ta grandeur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Merci le roi des rois. Merci Jésus. Vraiment Père, je manque des mots. Je manque des mots pour dire combien tu es grand. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom. C'est au précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de Dieu. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce soir rendre gloire à Dieu, témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers Kanguka dans ma vie. En effet, j'ai entendu parler de Christ depuis 2021 par rapport à mon voyage ici. Et bon, je ne me suis pas intéressé. Et quand je suis arrivé, par la grâce de Dieu, je suis arrivé au pays, aux États-Unis ici. Et j'ai trouvé mon mari en 2022 qui priait avec Kanguka. Là encore, je ne me suis pas intéressé. Mais comme je traînais depuis 2007 l'esprit de mari de nuit, alors on priait par rapport à ça pour que l'esprit puisse me libérer. Et il a demandé au Seigneur dans ses prières que le Seigneur puisse me délivrer de ce mari de nuit. C'est en cela que le Seigneur lui a dit de me demander de prier avec Kanguka et je serai délivré. Parce que lui aussi il a vu que à travers les prières de Kanguka, il y avait des délivrances, il y avait des guérisons, il y avait des enfantements et tout. Donc lorsqu'il m'a dit, puisque moi je voulais être délivré de ce mari de nuit, j'ai accepté, j'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé d'abord par les prières de samedi. Et au fil du temps, j'ai commencé à écouter les enseignements, prier avec le pasteur tout le temps, écouter les témoignages, ainsi de suite. Et j'ai vu que vraiment le Seigneur faisait des merveilles à travers cette émission. Dans un premier temps, j'ai reçu des guérisons. Parce que je traînais une douleur de pied gauche. Depuis très longtemps, je ne pouvais pas m'arrêter longtemps. Donc vraiment, ça me fatiguait ici dans le travail. Mais le Seigneur, par sa grâce, au fil du temps, m'a guéri de toutes ces douleurs du bras gauche et du pied gauche, mais à travers des bâillements. Et je continue à prier par rapport à l'esprit de mari de nuit, puisque c'est ça même qui était plus ma préoccupation. Et c'est en 2025 là, un jour je rêvais, je vis un esprit, genre comme un homme en vert, de couleur verte, qui est venu vers moi, qui voulait m'attaquer, qui voulait me toucher. Et je lui ai dit qu'il ne pouvait rien faire au nom de Jésus, qu'il me laisse en paix. C'est là il a dit que, et les péchés et les avortements que tu as fait. J'ai dit, le Seigneur dit que si nous confessons nos péchés, lui il est juste de nous les pardonner, parce qu'on décide de les délaisser, il nous pardonne. Il dit, mais les péchés de tes parents. J'ai dit, mais la Bible dit que tout acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous ont été effacés par le sang de Jésus. Donc, je n'ai rien à voir avec les péchés de mes parents. C'est comme ça que je n'ai plus vu l'esprit de mari de nuit jusqu'à aujourd'hui dont je vous parle. C'est pour cela que en ce soir, je viens vraiment rendre grâce à Dieu pour cette émission qu'il a permis que les gens puissent être guéris, que les gens puissent être délivrés, qu'il y ait des conversions à travers tout le monde entier. Je passe par cette occasion pour dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, que le Seigneur le fortifie, pour la vie de sa femme, pour tous ceux qui intercèdent, pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre, pour qu'elle puisse avancer. Et dans ma prière, que cela puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, que la gloire, l'honneur soit rendue à Dieu le Père. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je veux dire merci à Dieu. Je suis une sœur ivoirienne. Je veux dire merci au Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui que chaque jour il me fait du bien. En effet, j'avais franchement un moment, le mois passé, les 2 mois passés, j'avais des sérieux courbatures dans le dos, mal de dos, et je ressentais ces mal de dos qui se sont transformés des douleurs que je ressentais dans ma poitrine. Mon sein gauche me faisait mal, le bout de mes seins gauche me faisait vraiment mal. Quand je touche, c'est comme une boule quelque part qui est sous vers les aisselles. Et j'avais une enflure d'une manière bizarre qui était sortie sous mon aisselle gauche. Et ces douleurs-là passaient dans mes bras. Surtout dans mon bras gauche, j'avais ces douleurs intenses. Je n'arrivais même pas à me coucher sur mon côté gauche. Et, Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il ne nous abandonne pas quand tu mets ta confiance en lui. Je dormais avec Kanguka. Quand au milieu de la nuit, je sursaute dans mon sommeil, soit 1 heure, je mets les prières. Quand à 2 heures, je sursaute, je me réveille, je dors pas, je mets les prières de samedi.
Je prie jusqu'au matin avec la prière de Kangoka. Franchement, le Dieu de la grâce, je me disais, je refusais cette maladie dans ma tête, dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, faut pas faire cette maladie. Je repoussais. Et je ne cessais pas de prier avec Kangoka. Matin, soir, dans les nuits, mon bras gauche me fait mal. Les douleurs sont là, ça me brûle. Je pouvais même pas porter un soutien. Parce que les brûlures étaient dans ma poitrine. Puis je ressentais des démangeaisons au niveau de ma poitrine, dans mon sein. Ah oui, je continuais à prier avec la foi, Seigneur. En tout cas, je rejetais catégoriquement ce mal. Je rejetais cette maladie-là. J'ai dit, Seigneur, je veux même pas dire son nom même. Donc je le rejette. Jusqu'à un beau matin, je vois que je ne ressens plus rien dans mon bras. Les douleurs qui étaient dans mes bras là, tout est parti. Les brûlures dans ma poitrine, mon sein qui me brûlait, tout est parti. Un beau matin, tout est parti. J'ai dit, gloire à Jésus, gloire au ressuscité. Seigneur, merci d'avoir fait disparaître cette maladie-là dans mon corps. L'enflure bizarre où je touche, on dirait, tout est parti dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je voulais dire merci à Dieu. Merci à notre homme de Dieu, qui chaque jour, le Seigneur l'utilise pour qu'aujourd'hui nous soyons accrochés à la prière. Que le Seigneur bénisse sa maison, que rien ne manque dans sa maison. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens ce jour pour témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il faut dire que j'ai connu Kangoka grâce à la croisade de Douala. Et après la croisade, il y avait beaucoup de tumules sur les réseaux sociaux concernant la croisade. Donc ça m'a poussé à télécharger Kangoka. Mais bien avant ça, il y avait une grande sœur qui m'avait parlé de ça. Bon, je n'avais pas trop pris ça au sérieux. Et après ça, j'ai commencé à suivre les enseignements et à faire les prières du samedi. Des fois, avec les prières du samedi, j'avais des manifestations de crachat et du liquide client qui sort de ma bouche, de mon nez, tout ça. Et maintenant, ce qui m'a amené ici, c'est particulièrement ce vendredi 17. Présentement, je traverse une situation où je suis en relation avec une fille que j'aime énormément. Et présentement, on n'est pas dans la même ville. Elle a effectué une mission dans une autre ville. Et son patron veut prolonger sa mission. Maintenant, nous, on avait décidé de se marier. Et quand elle m'a dit la nouvelle, ça m'a pas plu. Donc, ça m'a poussé à prier pour notre couple. Donc, je suis venu, j'ai téléchargé quelques prières du samedi et je me suis enfermé dans ma chambre le vendredi 17 et j'ai prié de 18h jusqu'à minuit. Et lors de ma prière, il y a eu des manifestations. Et il faut se dire que bien avant ça, il y a une dame qui avait témoigné et j'ai saisi son témoignage. Et lors de son témoignage, elle disait que elle avait des démons lors de sa délivrance. Il y a ces démons-là qui grognaient. Et moi aussi, quand j'ai saisi ce témoignage, je sais pas pourquoi, ce jour-là, c'est ce témoignage-là qui m'a capté et puis j'ai saisi ça. Quand je priais, automatiquement, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, automatiquement, je suis tombé. Et quand je suis tombé, il y a une voix qui disait, je pars. Et lui, sa voix est partie. Et en plus, après ça, il y a une voix grave qui est venue. Et cette voix grave disait, vous, avec votre affaire de Jésus la main, derrière moi, je pars te laisser. Et lui aussi, il est parti. Et après ça, je continuais du moins à manifester. Et je vomissais. Comme toute la journée, je n'avais pas mangé. Quand j'ai fini de manifester de vomir, je suis allé, j'ai mangé un peu. Et après avoir mangé, j'ai commencé encore à vomir. Mais chose bizarre, c'est pas la nourriture que j'ai mangée que je vomissais. C'était une liquide blanchâtre que je vomissais. Vraiment, je remercie Dieu pour cette délivrance. Son serviteur, Christ, je prie Dieu pour sa famille. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse l'œuvre. Que Dieu bénisse toute personne qui contribue à l'avancement de cette œuvre. C'est ainsi que j'ai témoigné. Merci.
Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Togolais résident à l'ONU. Je viens aujourd'hui rendre gloire à l'Éternel et témoigner pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, grâce à cette émission, j'ai eu beaucoup de changements. Ma vie spirituelle n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai eu une transformation incroyable. Ma vie de prière n'est plus la même. Je ne peux pas quitter ma chambre sans prier. Je ne peux pas quitter ma chambre sans confier ma journée à l'Éternel. Avant, je pensais que ce que moi j'avais en tête, c'est que c'était ça. Genre, que ma volonté sur moi soit faite, en oubliant que c'est la volonté de Dieu qui compte. J'ai eu cette transformation de mentalité grâce aux enseignements de Christ. Oui, alors que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Parce que c'est Dieu seul décide et non nous les êtres humains. Donc, je témoigne aujourd'hui parce que depuis que j'ai eu cette transformation mentale et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai laissé le champ libre à l'Éternel des armées de décider à ma place, non, ma vie n'est plus la même. Et depuis que j'ai cessé de me lamenter, oui, parce que Christ disait de ne pas se lamenter, mais à la place de lamentation, de rendre gloire à Dieu. Depuis que j'ai suivi tous ces enseignements-là, ma vie de prière n'est plus la même et j'ai reçu une transformation. Je pratique aujourd'hui la chasteté grâce aux enseignements de Christ. Oui, aujourd'hui, je ne peux pas me lever, avoir des pensées négatives en tête. Non, j'ai confié toute ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui qui fait toutes choses dans ma vie. Quand je prie, je me confie à lui, je lui demande une chose, oui, il m'écoute toujours. Oh Seigneur Jésus, que tu es tellement merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta puissance. Et merci également pour cet homme de Dieu que tu nous as envoyé. Christ, que Dieu bénisse toute ta famille, qu'il bénisse tous tes pasteurs, qu'il bénisse tous les partenaires de cette émission. Merci Seigneur. Oui, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu beaucoup de persécutions dans ma vie, juste parce que je n'avais pas foi en Dieu. J'ai été édifié grâce à l'émission Kanguka. Suite à plusieurs échecs, grâce à l'émission Kanguka, aujourd'hui je suis debout. Aujourd'hui je suis debout et quand je marche, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Son nom c'est Yeshua et c'est à lui seul je peux faire confiance. Même quand aujourd'hui tout le monde m'a abandonné, ceux à qui j'ai fait confiance, tout le monde m'a abandonné, même ma propre famille. Mais Jésus est resté fidèle à moi. Et c'est lui seul. Dans lui seul j'ai espoir. Et il m'écoute toujours. Oui, j'aimerais dire au peuple de Dieu de ne pas se désespérer, de toujours continuer à prier. Peu importe la situation, notre seul et unique bouclier, notre seul et unique berger, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité. C'est lui seul qui peut nous sauver. À part lui, il n'y a personne. On peut toutefois compter sur Dieu. Oui, on peut seulement compter sur Jésus. C'est lui seul qui va nous enlever de la situation dans laquelle nous sommes en fait. À lui seul soit rendu la gloire. À lui seul soit rendu la puissance. Oui, je voulais dire merci à Jésus pour toute cette transformation qu'il m'a apportée. Shalom, je vais témoigner. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un Congolais de la République démocratique du Congo. Je viens ce matin pour donner mon témoignage, faire mon témoignage, un témoignage de transformation. En effet, c'est depuis 2020, si je ne m'abuse, que je recevais des audios de Kanguka. Et je ne m'y intéressais même pas. Quelquefois, je tentais d'écouter et j'ai arrêté. D'autres audios, je les effaçais pratiquement. Mais qu'est-ce qui est arrivé par après? C'est que je me suis lancé dans une débauche. Je suis un vieux dans une débauche. Dans la débauche, on peut dire ainsi parce que je venais de perdre ma femme. Elle meurt et une année après sa mort, j'ai commencé à flirter. J'ai même amené une femme, une jeune dame à la maison comme femme. Nous avons commencé à vivre ensemble. Elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, hospitalisée, 2 ou 3 mois après, nous sommes sortis de l'hôpital et un samedi, si je ne m'abuse, il y a une belle sœur d'un ami c'est elle qui m'a envoyé ces audios pour la plupart des cas. Je m'a envoyé un audio
que j'ai voulu écouter. Je l'ai écouté. Ce jour-là, je l'ai écouté. C'était des témoignages. Et après, les témoignages, ce fut le tour de la prière. Ça m'a intéressé vraiment. Et j'ai commencé à suivre régulièrement les émissions de lundi à vendredi et la prière de samedi. Surtout, les enseignements de vendredi me frappaient beaucoup. Là, surtout quand l'homme de Dieu insistait sur la fornication. Je me rendais compte que je vivais dans une vie de fornication. Je me suis dit, il demandait à ce que nous puissions, faut vous séparer, puis régler votre problème dans la famille, tous ces conseils-là. Je me suis dit, si je me sépare avec elle aussi, elle a des difficultés dans sa famille. Autant demander à Dieu, autant lui demander vraiment qu'il nous donne les possibilités afin que nous puissions régler ce problème, afin que nous puissions régulariser notre mariage, notre union. C'est ce qui fut fait. Nous ne sommes pas séparés. Je me suis vraiment attaché à la prière, à suivre les enseignements de Kanguka. Chaque jour quand je le pouvais, le samedi la prière. Et dans ma prière, j'insistais surtout sur ce cas-là, que Dieu puisse nous donner des moyens pour que je puisse pratiquement régler le problème. Et ces moyens nous ont été donnés. Franchement, je remercie mon Dieu. Je le glorifie. Je rends grâce à mon Dieu, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu plein de bonté, plein d'amour, le Dieu tout-puissant, et sa puissance s'est exercée. J'ai eu des moyens. Et petit à petit, nous avons commencé à régulariser. Nous sommes allés nous présenter. Nous sommes allés verser une partie de la dot. Nous sommes allés verser la totalité de la dot. Et nous sommes mis à nous préparer. Et à l'heure où je vous parle, le 25 avril, nous sommes allés nous marier officiellement devant les autorités communales. Et le 26, nous étions devant Dieu dans notre église. Et nous avons eu la bénédiction nuptiale. Nous avions eu un mariage béni à l'église. C'est pourquoi je loue mon Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais je donne d'abord cette partie. Je voudrais demander ici à tous ceux qui vivent dans la fornication de se confier à Dieu. Avec Dieu, il y a toujours une solution. C'est lui la solution à tous les problèmes et il est la réponse à toutes nos questions. Donc, confions-nous à Je suis et laissez les solutions à tous vos problèmes, fornication soit-elle, elles seront résolues. Merci beaucoup à Christ. Par ses enseignements, nous avons été transformés et je peux dire que nous avons pris l'habitude de prier chaque matin avant de sortir, de prier le soir avant de dormir, de nous efforcer de vivre comme un enfant de Dieu. Franchement, ces enseignements nous fortifient, ces enseignements nous font grandir dans la foi. Merci Christ, merci les partenaires, merci à Madame Chris, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ton mari. Merci vraiment d'être toujours à côté de lui, de l'encourager dans son travail, parce que par ce travail, beaucoup d'âmes sont en train d'être sauvées. Et voilà, mon couple est sauvé grâce aux enseignements que Christ nous donne. Merci à tous ceux qui donnent leurs témoignages, parce que ces témoignages, j'en en avais entendu plusieurs aussi, de ceux qui vivaient dans la fornication, qui avaient déjà des enfants, mais qui se sont finalement mariés officiellement. Merci à vous tous qui encouragez Christ. N'arrêtez pas de l'encourager, de prier pour lui, car son travail est énorme. J'ai ainsi témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur togolaise. Je viens rendre mon témoignage à travers les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré de l'esprit de lamentation. Ma vie était tout entière rien que des lamentations. Et ma manière aussi de prier a changé. Même si rien ne va, au lieu de me lamenter, je préfère lever mes yeux vers le ciel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il m'a toujours fait grâce. Et autre témoignage, j'étais enceinte en 2024 et au cours de l'année, c'est-à-dire 8e mois de la grossesse, arrivé à un temps donné, j'ai constaté que
Quand bien même j'étais enceinte, le lait coulait. Et au premier abord, j'ai paniqué. Et d'aucuns me disaient, fais ceci, fais cela. À un temps donné, je me suis dit non, pourquoi ne pas écouter l'émission Kanguka? En écoutant l'émission Kanguka, en priant avec l'émission Kanguka, au bout de 3 jours, tout s'est arrêté et j'ai accouché dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu. J'étais aussi dans un établissement, j'intervenais et en fait, j'étais payée moins par rapport à ce que je fournissais comme travail. Donc, j'étais là, je me débrouillais. Vers fin 2024, malgré que je n'étais pas payée comme cela se doit, on m'informe que c'est comme ça. À la reprise de l'année 2025, une partie de mon activité sera prise. Et c'est là, j'ai voulu me lamenter, mais j'ai dit non, pourquoi ne pas prier avec l'émission Kanguka? Je me suis mise à prier avec l'émission Kanguka. Et une structure, j'avais fait ça dans une structure. Et il m'avait appelé bien avant décembre, c'est-à-dire au mois d'octobre. Comme j'avais accouché, l'enfant était très petite. Dès mon arrivée, ils me disent d'aller passer encore un temps avant de voir s'ils vont me rappeler. Donc, j'étais là dans ma tente avec la prière de Kanguka et celui qui devait occuper le poste auquel je devais être a été affecté. Donc, du coup, il fallait remplacer quelqu'un à ma place. Dès que j'ai appris la nouvelle, premier abord, j'ai hésité un peu, j'étais un peu soucieuse et je me suis mis toujours à prier avec l'émission Kanguka. Donc, à peine à la reprise de l'autre côté, et la structure m'annonce que je dois travailler avec eux. Dieu a fait grâce. Ils ont créé un poste spécialement pour moi. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis allée là-bas. J'ai commencé par travailler. 3 semaines après, quand bien même je n'avais pas de contrat, j'ai dû déposer ma démission de l'autre côté. À peine j'ai déposé ma démission, on m'informe dans la structure que c'est comme ça. Le niveau auquel j'avais pensé que le contrat doit être signé n'était pas ça. Donc il fallait que mon contrat soit signé à un niveau encore plus bas. C'est là je me suis mise à pleurer toute la journée. Et après j'ai dit non, le diable est un menteur, je ne peux pas continuer à me lamenter. Je sais que Dieu est vivant. Si vraiment c'est ma place, il va faire quelque chose de nouveau. Et j'ai commencé par prier avec l'émission Kanguka, accompagnée de jeûnes prières. À peine le 2e jour de mon jeûne prière, le chef m'appelle que c'est comme ça. Ils ont dû changer mon contrat en me levant à un niveau encore plus haut. J'ai dit gloire à Dieu, le Dieu qui n'oublie personne, le Dieu qui est le commencement et la fin. Je lui rends toute la gloire, je bénis son Saint-Nom, je le lève au plus haut des cieux. J'ai pleuré les larmes de joie en remerciant Dieu pour sa grandeur dans ma vie. Frères et sœurs de l'émission Kanguka, je vous prie de ne pas vous décourager, Dieu est vivant. Si Dieu ne m'a pas oublié, je suis sûre qu'il n'oubliera pas aussi quelqu'un. Dieu a fait tant de choses dans ma vie. Il s'est manifesté dans ma vie. Il m'a prouvé sa grandeur. Dieu est vivant dans l'émission Kanguka. Dieu est réel dans l'émission Kanguka. Je tiens à remercier Christ, les intercesseurs, sa femme, ses enfants, les partenaires de l'émission Kanguka. Que la puissante main de Dieu soit sur chacun de vous, qu'il vous protège et que sa nouvelle soit répandue de par le monde pour la gloire de son Saint-Nom. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une maman congolaise vivant au Canada, plus précisément à Toronto. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une amie de ma grande sœur depuis 2023. Cette amie m'a envoyé des audios que je n'écoutais pas, que je négligeais très souvent. Elle m'envoyait, dès que je commençais à écouter, je disais mais ça c'est quoi ça? Elle aussi, elle me fatigue tout le matin, elle m'envoie les vidéos, les audios, ça me fatigue un peu trop. Alors je n'écoutais vraiment pas.
pour dire la vérité. Alors, un jour, j'ai dit, cette dame ne se donne pas la peine de m'envoyer tous ces audios pour rien. Je crois que je vais écouter quand même. J'ai commencé à écouter et c'est là que j'ai constaté que ça m'édifiait beaucoup. Le message était court, mais très efficace et très captivant. J'ai commencé à écouter tous les jours. C'est devenu ma vie quotidienne, c'est devenu ma routine, si vous voulez. Alors j'écoutais tout le matin. Si je n'écoutais pas le matin, j'écoutais le soir. Mais bref, j'écoutais tous les jours et je prenais un temps de prière. J'ai constaté que depuis un temps, je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Et que si je me réveille le matin, je commence à faire quoi que ce soit, que je n'ai pas encore prié avec mes enfants, avant de quitter la maison, je sentais comme s'il y avait un vide. Je sentais qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. C'est là que je me rendais tout de suite que, je n'ai pas prié et j'ai commencé à faire autre chose. Donc, à travers l'émission Kanguka, ma vie a été transformée. Je ne peux pas sortir de chez moi sans prier et je ne peux pas passer toute une journée sans prier. Ce qui était pas impossible, mais je ne le faisais presque pas. Je pouvais me réveiller, je commençais ma routine et je sortais. Les prières de samedi aussi, je les écoute avec mes enfants. Je prie. Je témoigne aussi la grandeur du Seigneur parce que j'ai constaté aussi que Dieu a vraiment transformé aussi mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un qui ne croit pas trop, mais depuis un temps, je lui parle de Kanguka. J'ai dit aujourd'hui, j'ai écouté l'homme de Dieu Christ a prêché sur le changement de mentalité. Il a prêché sur ça. Il a prêché sur l'importance de prier tous les jours, l'importance d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas se lamenter. Il m'écoutait. Jusqu'à un matin, il était au travail. Il m'appelle, il dit, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai écouté Kanguka de jeudi sur le changement de mentalité. Ça m'a beaucoup édifié. J'ai dit, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, mon mari commence aussi à écouter les émissions Kanguka. Je continue de croire en Dieu. Je continue de lui faire confiance. Il est puissant et il agit dans ma vie et dans la vie de toute ma famille. Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs, Shalom, équipe Kanguka. Je suis togolaise vivant à Lomé. J'ai eu Kanguka avec mon mari qui avait amené l'émission à la maison et m'envoyait les audios. On écoutait en 2021 et à un moment donné, on n'écoutait plus, aucun de nous n'écoutait plus. Et moi, j'ai commencé par réécouter Kanguka quand mon mariage a commencé par battre de l'aile, quand l'esprit de divorce a commencé par menacer mon mariage. Je priais pour la restauration de mon mariage. Quand j'ai commencé par suivre dans les émissions de samedi, je baillais, je crache, je sens l'envie de vomir, mais je ne vomissais pas. Et la raison pour laquelle je priais, le Seigneur m'a délivré d'autres choses, le Seigneur, je me demandais, justement je priais, je manifestais, je ne recevais pas la réponse à ma prière. Et je me demandais, toutes ces manifestations-là, c'est pourquoi au juste, jusqu'à ce que je me rends compte, c'était Dieu qui voulait me transformer moi-même d'abord, qui voulait enlever tout ce qui n'est pas bon dans mon corps d'abord. Avant, j'étais colérique, moins de choses, je crie. Quand je m'attends à quelque chose que ça ne vient pas, je m'énerve d'une manière. Je crie sur tout le monde, même sur mes clients, je crie sur eux, même sur mon mari. En public, quand on est quelque part, même s'il y a du monde là-bas, il fait quelque chose, je m'énerve, je lève la voix sur lui, je crie sur lui. À un moment donné, j'ai constaté que les choses qui me faisaient m'énerver, je criais, tout ça là ne me disait plus rien. Mon cœur est en paix. Il a dit, tiens, ça c'est une délivrance. Maintenant, ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est le 4 avril. Dans la journée du 4 avril, j'ai suivi l'enseignement le matin avant d'aller au boulot. Arrivé au boulot, après avoir fait ce qu'il faut, j'ai mis l'émission. Moi-même, je ne savais pas pourquoi. J'attendais les témoignages comme si j'étais pressée pour que les témoignages du vendredi matin viennent. J'attendais les témoignages, jusqu'à ce que j'ai commencé par écouter d'autres émissions d'abord. Et quand j'ai eu la notification des témoignages, j'ai couru, j'ai allumé, j'ai commencé par suivre. Et subitement, je commençais par cracher. Je me dis, tiens, je n'ai jamais craché dans les temps de témoignage. C'est pendant les samedis seulement que je manifeste. Mais pourquoi pendant les témoignages, je crache? Bon. J'ai mis quelque chose à côté et je crachais dedans toute la journée de vendredi. J'ai craché jusqu'à arriver à la maison après avoir fini ce que j'ai à faire. Je me suis dit, je vais terminer toutes les émissions. Parce qu'il y a certaines émissions, je commence, je ne termine pas. Je me suis dit, je vais terminer toutes les émissions que j'ai pas pu terminer. Je vais les terminer. Et c'est comme ça,
et je suis tombée sur les 8 veilles que j'ai suivies. Et quand le moment d'arriver à prier, le Christ a dit ceux qui n'ont pas reçu Jésus de se lever. Moi, chaque fois quand je suis l'émission Kanguka, on arrive à ce niveau, chaque fois moi je me lève, chaque fois je me lève. Mais le jour-là, l'Esprit m'a encore dit de me lever, je me suis levée. J'ai encore reçu Jésus et après la prière, je me suis couchée. Dans la nuit, moi-même j'ai arrêté mon portable pour me réveiller pour la prière de minuit. Avant minuit, je commençais par trembler. Je me suis couchée sur le côté. C'est comme si je rêvais, mais c'était la réalité. Je tremblais, j'étais couchée sur le côté, mais je tremblais comme si il y a un courant électrique qui me frappait. Je tremblais. J'ai senti quelque chose comme un serpent sortir de ma côte gauche. Et puis ça m'a donné une douleur légère, ferme comme ça. Et la chose est sortie. Subitement, je me suis sentie léger. J'ai dit non, c'est ça. Il faut que je témoigne la grandeur de Jésus, la délivrance que Jésus m'a faite, ma transformation. Bon, ma vie de prière a changé. Des choses qui m'énervaient, non, ça ne me dit plus rien. Si mon mari fait quelque chose que je m'énerve, je ne me manifeste même plus. Mon cœur est léger malgré les problèmes que j'ai. Avant, quand j'ai eu tout petit problème, mon cœur est serré et je suis en colère contre tout le monde. Maintenant, tout ça là ne me dit rien. Mon cœur est à l'aise, mon cœur est à paix. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à Christ, merci à sa famille, ses enfants, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse tous les acteurs de l'émission Kanguka. Shalom. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je suis une jeune fille camerounaise vivant au Cameroun. Je viens donner mon témoignage dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ m'a transformée à travers cette émission de Kanguka. Oui, j'ai reçu cette émission depuis 2020, mais je n'étais pas trop engagée dans l'écoute de cette émission. Mais au fur et à mesure, et par la grâce du Saint-Esprit, j'ai commencé à écouter l'émission tous les jours. Aujourd'hui, je viens donner le témoignage de la transformation. Le Seigneur m'a transformé de la vie que je menais qui ne le glorifiait pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais possédée par le passé, l'esprit de fornication, l'esprit d'ivrognerie, l'esprit de lamentation, des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Oui, et j'étais également à la quête du mariage. Ce qui fait que je me retrouvais en train d'aimer un homme qui veut seulement coucher avec moi, mais je me suis dit peut-être il finira par m'épouser et tout. Je me suis laissée duper par le mal, par la voie du mal, parce que je me suis dit la fornication, ce n'est pas un péché, que c'est peut-être pour prouver mon amour à un homme, sans savoir que le Seigneur Jésus nous demande de fuir la vie de fornication et que si un homme t'aime réellement, il n'est pas obligé de coucher avec toi avant le mariage. Il va t'épouser sans coucher avec toi. Oui, avant, je ne pouvais pas imaginer comme ceci. Je me suis laissée téléguider par le monde. Sans vous mentir, ça me dérangeait beaucoup. Ça me dérangeait, je cherchais la délivrance par moi-même. J'ai jeûné, j'ai prié, je partais voir les pasteurs, les prophètes. On les impositions de main de gauche à droite, mais pas de solution. Qu'est-ce qui manquait? C'était la foi. Il me manquait la foi. Mais à travers l'émission de Kanguka, en écoutant les émissions tous les jours, les enseignements de dimanche et tout, le Seigneur m'a délivré de cet esprit. Aujourd'hui, je ne fornique plus. Aujourd'hui, je ne peux plus accepter qu'un homme m'approche si ce n'est pas demain dans mon mariage. J'ai dit stop à la fornication par le nom de Jésus. Et j'ai également arrêté de boire de l'alcool. J'ai arrêté de me lamenter. J'ai arrêté de pitoyer sur moi-même, de dire chaque fois qu'est-ce que je veux faire. Voici l'âge qui avance, le mariage n'arrive pas. Je veux faire comment, Seigneur? Trop, j'ai dit maintenant, je laisse tout entre les mains de Dieu. Le mariage viendra dans ma vie au moment opportun que le Seigneur va dire, oui ma fille, aujourd'hui je te donne ton homme. Je vous témoigne cela parce que avant, ma vie était trop en désordre. Et malgré que je priais, je partais à l'église, je faisais tout, je n'étais pas visitée. Je n'étais pas visitée, bien-aimée, parce que je n'avais pas encore compris la notion de la croyance, de la foi, de la pureté. Mais à travers l'émission de Kanguka, aujourd'hui le Seigneur m'a fortifié, il m'a sanctifié en me transformant de tous les maux, de toutes ces choses qui ne glorifiaient pas son nom dans ma vie. Je viens dire merci à Christ pour les enseignements de tous les jours, pour la prière de samedi. Merci
pour son courage, la détermination qu'il prend pour servir le Seigneur. Et merci également à son épouse. Merci également aux collaborateurs. Merci également aux motivations que donne chaque matin. Ça me parle énormément et ça me donne la force morale quand je suis souvent abattue et découragée. Le Seigneur me donne la force à travers les petits messages qu'il donne avant que Christ ne donne l'enseignement. Oui, le petit message là, vraiment, ça touche l'âme et ça fortifie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Et que le Seigneur Jésus nous donne la force de grandir dans la foi. Shalom, je témoigne.